Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de juillet 2023. Pour cela, je choisis une carte pour votre énergie principale. Alors, on parle de la mort. Hein, c'est la fin d'une période et le renouveau. Donc, c'est une transformation, on va dire. Alors, je pense qu'en plus, c'est votre énergie, les scorpions. À vérifier, mais je pense que c'est votre énergie. Alors, je prends le tarot Rider-Waite. Et puis, je vais procéder à votre tirage pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais prendre 4 cartes pour vos 4 semaines de juillet. Ensuite, je prends une carte pour votre vie professionnelle, les finances et pour le relationnel. Ensuite, une carte pour les avantages du mois. Une carte pour les inconvénients du mois. Excusez-moi. Et une carte de conclusion. En dos de deck, nous avons le cavalier de bâton. Alors là, ce cavalier, c'est vraiment... c'est un cavalier tout feu, tout flamme. Hein. Il est très dynamique, il vous apporte forcément de l'énergie et plein d'enthousiasme. Alors, première semaine de juillet, l'empereur. Donc ça, très bien, amis Scorpion. Hein, vous récupérez votre autorité naturelle en début juillet. Donc c'est parfait. Deuxième carte, là c'est moins bien, 10 d'épée. Donc là, 10 d'épée, vous êtes à terre. Mais bon, on va dire que c'est une fin de cycle. Hein, et que vous ne pouvez être que mieux après. Hein. C'est une fin de situation difficile, fin de crise. Donc, peut-être que les choses vont s'améliorer. Roi d'épée. Donc, le roi d'épée, lui, c'est pareil. Hein. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à trancher quand ça ne va pas. Donc, il représente souvent l'homme de loi. Hein. Avec cette épée, d'ailleurs, ça ressemble un peu à la carte de la justice. Hein. Donc, il peut être considéré comme un avocat, un juge. Donc, écoutez, vous récupérez un petit peu de légitimité. Hein, vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à une situation qui vous a été néfaste. Quatrième semaine, 5 de Pentacle. Alors là, vous allez avoir un mois un petit peu en dents de scie. Là, vous avez peur de manquer carrément. Alors, manquer, on ne sait pas, manquer, ça peut être un bien grand mot. Là, on parle avec les pentacles d'argent, mais ça peut être aussi un manque d'affection, on ne sait pas. Au niveau professionnel, As de coupe. As de coupe, alors là, vous allez vivre vraiment une belle... quelque chose qui va vous faire plaisir, hein, qui va vous passionner. Alors, les retraités, ils me disent, mais moi, je ne travaille pas. Mais oui, ça peut être aussi une activité qui vous passionne. Hein. Vous allez trouver... quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous va bien. Deuxième carte au niveau donc des finances, 3 de Pentacle. Bon, écoutez, apparemment, financièrement, c'est une réalisation d'un projet. Il y a des collaborateurs, peut-être des collègues qui se mettent avec vous sur un projet et qui effectivement vous apporteront un plus au niveau du résultat.
Au niveau relationnel, 9 de bâton. Alors, 9 de bâton, ben, vous êtes obligé de vous battre. Hein. Vous avez vraiment peut-être vécu, donc sûrement une situation difficile. Du coup, avec le 9 de bâton, eh ben, écoutez, vous êtes persévérant, vous avez quand même le courage de vous battre. Donc, vous redoublez de force pour vous défendre. Donc, vous avez raison. Si vous avez connu une situation injuste. Alors, les plus du mois, et ben là, vous avez quand même un peu quitté des eaux troubles. Hein, vous êtes en pleine transition et vous allez passer à autre chose. Hein, vous allez laisser derrière vous cette situation de 10 d'épée, là, qui vous a été pénible. Et vous allez vers des horizons un petit peu plus limpides. Au niveau des moins, c'est la justice. Là, on vous dit que peut-être que y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas très justes ou qui ne seront pas très justes sur le mois de juillet. Donc attention, vous allez peut-être vivre effectivement des choses qui vous auront blessé parce que c'est quand même aussi un entourage qui vous a fait du mal quelque part. Hein. Vous avez vécu, vous allez vivre une situation injuste sur le mois de juillet et ça va être très pénible pour vous. Bon, l'avantage c'est que vous allez tourner le dos à tout ça pour repartir avec de nouveaux projets. Conclusion, on parle du 7 de bâton. 7 de bâton, eh bien, on vous voit encore vous battre, hein, comme le 9. Hein, vous n'arrêtez pas de... Là, on vous voit en train de vous défendre parce que ben, vous êtes attaqué. Hein, donc, vous protégez. Vous vous protégez. Donc, il y a beaucoup de conflits dans ce tirage. Hein. Vous êtes vraiment en conflit. Alors, est-ce que vous êtes en conflit avec une personne, un groupe de personnes? Est-ce que vous êtes aussi en conflit par rapport à vous? Mais en conclusion, il y a du conflit. Alors, ça peut être aussi une dualité que vous avez en vous, hein, qui vous terrasse. Peut-être que vous n'arrivez pas à digérer une situation et du coup, ça vous met en échec, vous n'arrivez pas à accepter les choses telles qu'elles sont et vous avez... il y a un manque, hein, il y a un manque d'affection, il y a un manque de reconnaissance par rapport à vous. Et du coup, vous avez du mal à refaire surface. Pourtant, on vous parle de transformation avec la mort. Hein, donc, les choses devraient évoluer. Alors, on va croiser ce tirage avec le Lassier Tarot. Mais je suis désolée, amis Scorpion, mais le tirage est compliqué, là. Vous n'êtes pas dans des bonnes énergies et du coup ça influe sur les événements du mois de juillet. Il y a un manque de perspective. Ça reste un peu figé, vous voyez, avec la carte de la justice, c'est raide, quoi. Alors peut-être qu'avec la carte de l'empereur en début juillet, là, peut-être que vous êtes trop autoritaire aussi par rapport à certaines choses. Peut-être que il faudrait être un petit peu moins catégorique, un petit peu plus léger. Peut-être, hein, je dis ça par rapport à ce tirage qui est quand même beaucoup dans le conflit. Et là, du coup, comme vous êtes dans le conflit, vous êtes obligé de vous défendre. Alors que là, peut-être qu'avec le 6 d'épée, là, dans les bonnes choses du mois, on vous voit partir et laisser un petit peu les choses se faire. Hein. C'est peut-être pas plus mal. Hein. Donc, peut-être que la justice, là, c'est l'inconvénient. Vous avez besoin de justice, mais c'est trop raide. Hein. Conclusion.
Ah bah oui, 10 d'épée. Dans 10 d'épée encore. Hein. 10 d'épée comme la deuxième semaine de juillet. Alors, première carte avec l'empereur. Oh, on parle de la tour. Donc là, il y a vraiment... il y a quelque chose qui va arriver sur juillet, là, qui va vous déstabiliser. Il y a de l'imprévu avec la tour. Hein. Il y a une déconstruction, ou alors c'est vous qui êtes partie prenante pour tout détruire et tout recommencer, pourquoi pas. Mais avec la tour, il y a vraiment une grosse perturbation. Hein. Deuxième semaine, bon, on vous dit d'être patient, hein, avec le 7 de Pentacle. On vous dit, bon, évidemment, vous connaissez une situation difficile, mais attendez de voir. Hein. Il faut être patient. Troisième semaine, on parle du magicien. Alors là, peut-être, là, c'est une énergie un petit peu plus douce, hein, parce qu'avec le magicien, on peut transformer les choses. Donc, ce qui était négatif peut être transformé en positif. Hein, ce magicien, on vous dit que vous avez toutes les qualités pour faire face, hein, pour transformer votre vie. Donc, pourquoi pas? Donc là, on parlait du roi d'épée, hein, qui vous aidait à faire... à trancher sur pas mal de décisions. Et là, avec le magicien, c'est plus tempéré. C'est une transformation. Ou alors, où là, il y a aussi, peut-être aussi de la manipulation aussi. Attention avec le magicien. Ça, je ne l'ai pas dit, mais il peut y avoir de la manipulation de quelqu'un de proche. Quatrième semaine, 9 de bâton. Bah là, ça continue. Hein, on l'avait déjà, le 9 de bâton. Au niveau relationnel, vraiment, vous êtes toujours sur vos gardes. Hein. On dirait que vous êtes de part et d'autre attaqués. Alors, est-ce que c'est pas dans votre esprit que vous sentez ça, que vous avez l'impression que tout le monde est après vous, contre vous? Et là, c'est pas vrai. Je pense que c'est du fait de votre imagination, hein, avec le magicien à côté. Il y a des choses qui ont besoin d'être éclaircies, hein, pour vous. Au niveau du travail, on parle de tempérance. Donc, effectivement, là, c'est plutôt une belle énergie, puisque on vous dit aussi de mettre de l'eau dans votre vin, hein, de prendre les choses un peu plus légèrement. Au niveau financier, on parle du 8 d'épée. Alors là, c'est pareil, hein, c'est une crise. Hein, là, c'est pas bon. 3 de pentacle, pourtant, vous voyez quelque chose, une association. Mais là, 8 d'épée... au niveau financier, c'est dur aussi. Hein, vous traversez une période... donc bon, c'est aussi dans le mental, hein, parce que vous avez aussi la faculté de vous défaire de ces liens, d'enlever votre bandeau et de mieux analyser votre situation financière pour prendre les bonnes décisions. Hein. Donc attention au mental. Au niveau relationnel, 4 de pentacle, bah oui, au niveau relationnel, bah, vous lâchez rien. Hein. Vous gardez les choses pour vous, 4 de pentacle. Donc là, c'est peut-être ça. Hein. Alors, ensuite, 6 d'épée avec le 4 de coupe. Ouais. Bon, vous êtes en pleine transition, mais vous êtes quand même, vous regardez vos coupes un peu tomber à terre. Et là, bah, du coup, vous êtes triste, hein, parce que vous évaluez votre tristesse. Hein, vous voyez ces 4 coupes et vous êtes déçu. Hein, vous êtes mécontent de votre sort, il y a un manque de motivation. Même si vous décidez de tourner le dos à tous ces problèmes, vous avez vraiment un manque de motivation. Bon, ami Scorpion, là, il va falloir lutter. Hein. Bon, dans les choses, on va dire, moins bien, de 2 coupes, alors ça aurait pu être l'inverse, ça m'aura mangé, mais là... on parle de quoi là? On parle de 2 coupes. Pourtant, c'est la rencontre de 2 personnes. Ça pourrait être même des âmes sœurs. Et là, on vous dit que c'est pas bon. Oui, vous aviez certainement dû espérer beaucoup d'une relation. Hein. Vous aviez pensé que c'était la rencontre de votre âme sœur. Hein. Et puis, du coup, ben, il n'en est rien. Donc, vous êtes déçus. C'est ça le pire. Hein. Et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette... vous avez l'impression d'avoir été trahi, carrément même.
Donc, et là, vous n'arrêtez pas de vous défendre hein, avec le 9 de bâton. Mais du coup, alors est-ce que la justice va vous aider à rééquilibrer les choses? Mais là, la justice, elle était dans le côté négatif. Donc, forcément, ce 2 de coupe, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Conclusion. Conclusion, on parle de la lune. Ouais. Alors, il va falloir éclaircir les choses parce que la situation n'est pas claire. Là, hein. Avec la lune, alors on a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses. Hein. L'eau, c'est les émotions. Mais la lune, elle n'est... Elle ne... les choses sont pas claires, donc vous avez du mal à prendre les bonnes décisions avec la lune. Hein. Donc il faudra certainement attendre les mois suivants, hein, parce que là, avec la lune, bah, vous êtes déçu d'une situation. Hein. Vous êtes défendu, mais vous êtes déçu, vous n'arrivez pas à reprendre... vous n'arrivez pas à reprendre le cours de votre vie et vous vous laissez dépasser par vos émotions. Donc là, c'est pas très positif, amis Scorpion. Il va falloir vraiment reprendre tout ça et y voir plus clair, hein, parce que vous êtes trop dans les sentiments, dans les émotions. Voilà. Pourtant, on vous annonce une belle transformation. Alors, je pense qu'elle va y avoir lieu, cette transformation. Mais pour l'instant, elle n'est pas opérationnelle. Bon, voilà pour le tirage du tarot. Nous allons passer à l'oracle des miroirs. Donc, peut-être qu'on aura un message différent. Je vous le souhaite, hein, parce que là, le tirage du tarot est assez dur pour vous. Alors, oracle des miroirs. Tirage en 9 cartes. Alors faites avance rapide évidemment, hein, quand c'est trop long comme ça. Moi je préfère que vous voyez le tirage parce que bon, il n'y a pas de tricherie. Hein, je prends les cartes au hasard. Hein. Bon, au hasard. Celle qui se présente évidemment. Voilà, en dos de deck, on parle de la femme. Et derrière, on parle... échec, bon. Fécondité. Amitié. Miroir magique. Étranger. Alors, première rangée. Moi, j'y vois un nouveau projet hein, avec des amis. Donc là, avec le miroir magique, du coup, vous êtes protégé. Et c'est certainement pour vos vacances. Hein. Je vous vois partir à l'étranger, évidemment. Hein, découvrir un pays. Bon, alors, bouclier, toujours pareil. Hein, 7 de bâton, 9 de bâton. Vous vous défendez, hein, vous vous protégez. Pourtant, il y aura bel et bien une ouverture hein, par rapport à des amis. Vous allez peut-être, ça vous faire du bien de vous retrouver avec des amis pour partir à l'étranger, pourquoi pas. Bon, il y aura une sorte d'enfermement, hein, un petit peu l'ermite. Hein. Mais bon, je pense que ça va vous permettre de mieux réfléchir sur votre devenir. Donc, c'est pas plus mal de faire un petit peu d'introspection et de méditer. Bon, il y aura une réalisation, un verdict hein, par rapport à tout ça. Et là, ça peut aboutir sur quand même un projet plutôt sympathique. Hein, un voyage à l'étranger accompagné de ses amis. Et en conclusion, on vous dit, voilà, vous en rêvez. Donc, c'est certainement
pour pallier à ce gros problème que vous avez eu, hein, que vous avez rencontré, des choses qui vous ont blessé, bah, c'est une bonne façon de rebondir. Hein. Vous voyez avec le 6 d'épée, effectivement, partir, pourquoi pas. C'est peut-être, effectivement, c'était peut-être le signe d'un déplacement à l'étranger. Bon, avec le rêve, j'aimerais bien une autre carte en conclusion. Pourquoi pas. On parle de l'évolution. Et on parle d'un homme. Et on parle de la santé. Et un compromis. Alors effectivement, alors ça sera peut-être pas sur le mois de juillet, mais il y aura bel et bien peut-être une résolution de conflit, hein, avec un homme ou une énergie masculine, effectivement. Vous, mesdames, si vous êtes une femme ou inversement, hein, homme-femme, hein, quel que soit le sexe, vous avez peut-être une évolution, hein, qui va se présenter à vous, qui va quand même vous guérir un petit peu, hein, au niveau de votre état, de votre santé. Et ce compromis, oui, ce compromis, ça va vous faire du bien. Et du coup, vous allez même récupérer votre joie. Hein. Ça va vous faire du bien. Vous allez repartir vers quelque chose de plus optimiste. Mais je pense que ça ne se fera pas forcément sur juillet. Hein. Sur juillet, c'est encore un petit peu instable. Hein. Vous vous protégez, vous avez besoin de vous retrouver seul. Il y a néanmoins un déplacement avec des amis. Hein. Vous allez peut-être avoir une proposition pour partir avec eux dans un pays étranger. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour clôturer, je vais vous sortir une carte du Tao. Pour voir un petit peu qu'est-ce que... Et là, on parle de la paix. Ah, ça, c'est très bien, ça. La paix. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment bien-être, conditions favorables, expansion. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Mais effectivement, je pense que là, vous aurez certainement un déplacement qui va se faire. Vous voyez, il y a la montagne, il y a la mer, donc forcément un voyage qui va vous permettre de vous retrouver en paix, en harmonie. Vous allez retrouver de l'équilibre, de la stabilité. Vous allez ressentir un sentiment de bien-être, des conditions favorables et de l'expansion. Donc, amis scorpions, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, merci de me faire des commentaires. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé votre tirage. Bon, la partie tarot étant très délicate, mais bon. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir notamment le prochain tirage qui sera sentimental pour le mois de juillet. Voilà, mes scorpions, au revoir. Je vous souhaite un bon mois de juillet.